Bonjour, Pierre-Jean Claus, ambassadeur de l'Union européenne pour le climat. Aujourd'hui, et depuis quelques jours jusqu'à la fin de cette semaine, se tient à Punta del Este, en Uruguay, une conférence majeure pour lutter contre la pollution plastique. En effet, la pollution plastique, c'est quelque chose qui mérite une lutte ambitieuse, dans un combat qui est loin d'être gagné. Il faut en effet le travail des forces vives, de l'Union, les parlementaires, la société civile, la jeunesse, tous les acteurs du continuum, en somme, de l'éducation au développement durable. Chaque année, 100 000 mammifères marins meurent à cause d'ingestion de plastique, de microplastique également. La lutte contre la pollution plastique constitue une priorité environnementale, un enjeu sanitaire de premier ordre et un impératif moral. Concernant ce travail, ce sont des faits qui sont bien documentés par tous les scientifiques de la planète, par des études objectives, et qui doivent se traduire au niveau national, puis au niveau local, par des lois, des régulations, différentes choses qui peuvent permettre de fixer un cap et de s'y tenir. En amont, il faut agir pour limiter l'utilisation de plastique jetable. Il faut viser la disparition progressive des plastiques jetables à l'horizon le plus tôt. En effet, bannir des magasins des plastiques jetables sous toutes ces formes, c'est une avancée. C'est une avancée qui a été notée en France, mais qui a été aussi notée ailleurs en Europe. En effet, maintenant nous sommes dans une situation critique, une situation assez brutale. Donc, il faut appliquer le principe 3R. Réduire, réutiliser, recycler. Cette stratégie, pas forcément en cours d'élaboration. Ces trois principes sont immuables. Et ces trois principes doivent être respectés partout pour améliorer la non-présence des plastiques et pour améliorer les objectifs de recyclage des plastiques. 3 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année. Un tiers seulement est collecté en vue du recyclage. Eh bien, 300 000 tonnes seulement sont réincorporées dans du recyclage de plastique. En France, 370 millions d'euros sont alloués à cette problématique du recyclage des plastiques et d'autres matériaux du quotidien. C'est une chose qui doit s'intensifier au niveau européen. Nous l'avons vu sur la biodiversité marine, avec les plans zéro déchet maritime. Car en effet, le déversement de déchets plastiques dans la mer amène au fait que 80% des plastiques trouvés dans la mer viennent de la Terre. Eh bien, c'est aussi cela que nous devons mettre en avant dans les résolutions que nous portons aux Nations Unies, dans les différents débats que nous pouvons avoir entre États. Et il faut sans doute accentuer l'effort au niveau européen. Il faut toujours le faire. Contre la pollution plastique, car ça ne connaît pas de frontières. Il faut agir impérativement au niveau international, et c'est l'objectif de cette conférence à Punta del Este. La création d'un traité pour lutter contre la pollution plastique, c'est une chose inédite. Et je vous le dis non seulement en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne pour le climat, mais aussi en tant que membre de la task force de la société civile présente à la Convention de Punta del Este. Je ne suis pas en Uruguay, mais mon travail, les différentes propositions que j'ai pu soumettre aux partenaires de la société civile, à la jeunesse, m'amènent à essayer d'aider à la création d'un bon état écologique, car il faut renforcer ces méthodes normalisées pour lutter contre la pollution et les microplastiques. Des appels à manifestation d'intérêt se sont multipliés depuis l'annonce de cette conférence internationale inédite. C'est pour cela que la normalisation au niveau français, au niveau européen, au niveau international, doit faire l'objet d'un dispositif global contraignant. Les solutions appliquées ne doivent plus être fragmentées. Il faut apporter une réponse ambitieuse, globale et coordonnée.
avec un accord mondial juridiquement contraignant, qui doit permettre aux pays de mettre en place des plans d'action avec une vision claire et commune pour atteindre des objectifs communs.